Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, non pas pour l'anniversaire de Zoro, mais pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Et on n'hésite pas à s'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Aujourd'hui, le chapitre 1066, la volonté d'Ohara. Ouh, déjà rien que le titre, écoute, ça donne envie. Et sur la cover, on voit que le Germa 66 a donc quitté Whole Cake. Qu'est-ce que tu dis, une ville futuriste comme celle-ci a existé par le passé? Ce n'est qu'une hypothèse. J'ai connu un archéologue passionné qui était prêt à risquer sa vie pour faire la lumière sur un certain royaume ancien. Non seulement ça, mais sur un certain site, on a déterré des machines datant de la même époque que ce royaume. Écoute, déjà 3 cases et ça pue le mystère. Robin, vous voulez dire que les machines ont été créées au cours du siècle oublié? C'est bien cela. Nami, tu sais quelque chose à ce sujet, Robin, sans doute un souvenir douloureux, mais il y a 22 ans, ton île natale Ohara a été éradiquée par un Buster Call. Je pense que c'est arrivé parce que Ohara a découvert les détails de l'existence de ce royaume. Je crois que l'histoire du siècle oublié est l'histoire d'un conflit, un conflit entre une alliance de 20 nations et ce royaume avancé oublié. Les 20 vainqueurs ont ensuite formé le gouvernement mondial et façonné l'histoire telle que nous la connaissons. Et pour s'assurer que les idées de l'ancien royaume ne survivraient pas, ils ont effacé toute trace de l'histoire. Les 20 royaumes, on les retrouve encore actuellement à la rêverie, bien sûr, donc il y aura les Tenryubito, toujours au-dessus. Ce royaume avancé oublié, alors est-ce qu'on parle du royaume des Dix? Est-ce qu'on parle des Lunaria? Est-ce qu'on parle d'un autre royaume? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas précisé. Quoi, c'est dingue, dit Nami. Quoi pour de vrai, dit Usopp. Franky, wow, quel récit épique et romantique. Sanji, attends un peu Vegapunk, tu veux dire que tous ceux qui sont au courant, Shaka, sont éliminés en effet. Alors pourquoi tu nous l'as dit? Je ne peux pas l'oublier. Usopp, allez cerveau, oublie, tu n'as rien entendu. Shaka, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une hypothèse. Alors dis-moi, Nico Robin, si j'ai raison, et que cette découverte est la raison pour laquelle Ohara a été éliminé. Les actions du gouvernement ne seraient-elles pas équivalentes à une confirmation? Pourquoi vous me demandez cela, dit Robin. Les savants ont élaboré une théorie après leur recherche approfondie, et si quelqu'un d'aussi haut placé dans le gouvernement, vous le sauriez déjà. J'ai peur que l'affiliation au gouvernement ne fasse aucune différence. Je suis tenue dans l'ignorance, comme tout le monde. Le simple fait d'aborder ce sujet avec eux entraînerait mon effacement immédiat. Avant de continuer la lecture, on voit bien que même si tu t'appelles Vegapunk, même si tu travailles pour le gouvernement, que simplement tu es au courant de ce royaume oublié, on te tue. Usopp, alors arrêtez de nous le dire, c'est de la torture, laissez-nous sortir. Robin, si c'est vrai, comment pouviez-vous savoir qu'il faisait des recherches sur ce royaume? Tous les livres et matériels étaient sur Ohara et ils ont été... Quoi? Shaka, la volonté d'Ohara, continue de vivre. Ouh, ce jour-là a choqué le monde en une seule nuit. Ohara, l'île réputée pour son amour du savoir, a été anéantie, mais une petite fille a survécu. Les érudits étaient qualifiés de démons, des dissidents qui complotaient pour renverser le gouvernement. Quelques mois après l'incident, je me suis rendue sur la terre brûlée d'Ohara. Je connaissais le professeur Clover, la plus grande autorité en matière d'archéologie. J'ai pensé que je devais au moins lui laisser des fleurs. Vous connaissiez le professeur Clover, dit Robin. Oh là là! Oh, donc là on apprend que Clover était un pirate, il avait même son propre bateau. Son obsession pour le siècle oublié a alimenté son style de vie aventureux, à la recherche de textes pertinents dans le monde entier. Les marines l'ont incarcéré au moins 10 reprises. Lorsqu'il s'est calmé, il était devenu l'archéologue le plus célèbre du monde. Shaka continue. Avec le temps, d'innombrables savants ont été attirés par lui. Ils ont tous afflué vers Ohara. Elle est vraiment devenue la terre sainte de l'archéologie. Malheureusement, les conséquences de la rencontre de ces esprits talentueux se sont avérées tragiques. Qu'est-ce que c'est que ça?
Là, on a une ombre avec une tête qui monte jusqu'au ciel. Quand j'ai posé le pied sur Ohara, même l'arbre de la connaissance avait été réduit en cendres. J'étais sans voix quand je l'ai vu. Mais le lac au centre de l'île avait été rempli d'un nombre incroyable de livres. C'est vrai que pendant le Buster Call, on voyait que les habitants d'Ohara jetaient les livres par-dessus la fenêtre pour éviter qu'ils soient brûlés. Et c'est vrai que certains d'entre eux tombaient dans ce lac. Oda. C'est quand même bien vu de la part d'Oda parce que les événements qu'on a vus coïncident avec ce qu'on est en train de nous raconter. Je ne pouvais que supporter que c'était l'œuvre des savants. Ils ont dû consacrer leurs derniers instants à s'assurer que le futur ait accès à leur trésor de connaissances. Chacun continue. Si les marines ont découvert les livres, ils étaient apparemment trop ignorants pour comprendre leur valeur et les ont laissés. Ohara a triomphé d'eux. Quand j'ai réalisé ça, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. On enchaîne sur un flashback de Robin, les larmes à l'œil, avec sa maman Nico Olvia. J'ai toujours un devoir à accomplir ici. Maman, je ne veux pas te laisser, laisse-moi rester aussi. Sauvez les livres, sauvez les matériaux de référence de la bibliothèque. Robin, l'histoire est notre plus grand trésor, elle doit être préservée. Nous ne pouvons pas renoncer à ton avenir. On revient sur les pleurs de Robin. Jaguar d'Issol qui sauve Robin. Ta maman est une femme honorable. Ohara a soulevé le monde. Salaud de porteur de casse, comment oses-tu faire pleurer Robin? C'est comme vous l'avez dit. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions sur le royaume avant l'incident. Je vois donc tout ça est vrai, dit Shaka. Et Robin demande où sont les livres du lac maintenant. Je voulais vraiment les ramener à Punkazard, mais je savais que si les hauts gradés avaient vent de cette histoire, tout serait fini. Donc, à la place, ils ont été pris par les personnes que j'ai vues ce jour-là. Et on bascule sur Ohara, il y a 22 ans, quelques mois après l'incident du Buster Call. Quelqu'un d'autre visite ces ruines? Des géants? Non, donc me dis pas, le gars avec la petite moustache et les petites lunettes, ça serait lui, Vegapunk. Juste l'image suivante, on voit 3 géants, effectivement, qui récupèrent des filets de livres. Ça fait un bail, Vegapunk. Comme d'habitude, ta tête te met en valeur. C'est toi? Non, Monkey, dit Dragon à 33 ans. Dragon, qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'est bien Vegapunk avec une énorme tête en forme de cœur. J'allais te le demander, ta tête a l'air d'avoir bien grossi, dit Dragon. J'ai connu le vieux Clover. Non, toi aussi, je savais qu'il était un peu hooligan errant sur les mers, mais toutes ces bêtises sur lui, essayant de détruire le monde, c'est de la propagande flagrante. Les géants t'inquiètent, ce ne sont pas des charognards, je viens de leur parler. Il semble qu'ils viennent d'Elbaf et ils sont pleinement conscients de la valeur de ces livres. Leur capitaine était un étrange géant enveloppé de la tête aux pieds dans des bandages. Dragon, il a dit qu'Ohara s'est sacrifié pour ses trésors et qu'il ne pouvait pas les laisser être effacés de l'histoire. Oh là là! Après avoir vu un laquais du gouvernement comme toi rôder, je suis content qu'il soit là pour les surveiller et les garder en sécurité. Tu as renoncé à rejoindre les combattants de la liberté il y a un moment, dit Dragon. On a donc confirmation que Dragon et Vegapunk se connaissent très bien. Mais ça me rend toujours malade d'imaginer que tu deviennes un de leurs chiens. Ne sois pas stupide, dit Vegapunk. Ton opération de chiffonnier a toujours été trop pauvre. À quoi servent mes compétences et mon intelligence si je ne peux rien construire? Donc là, on voit bien que la volonté première de Vegapunk, c'est pas qu'il ne voulait pas rejoindre Dragon, mais c'est que Dragon manquait de fonds pour les recherches. Je sais, au moins, tu es toujours aussi franc. On continue, donc le gouvernement mondial est une organisation follement énorme. Il y a beaucoup de gens décents à l'intérieur qui peuvent être raisonnés, surtout dans la marine. Ne perds pas de vue le but final, Dragon. Je comprends, mais je ne peux pas m'asseoir après ça, c'est trop. Et là, on a une image comme ça, donc du tronc de la connaissance d'Ohara, complètement cramé, il y a juste une racine. Et Dragon comme Vegapunk ont déposé leur bouquet de fleurs en hommage aux victimes. Ces savants inoffensifs ont été brutalement supprimés pour avoir remis en cause leur autorité, c'est une farce. Dragon, je vais lever une armée qui pourra les combattre de front. Je pensais que tu détestais la guerre. Regarde Vegapunk, je vais changer le monde. Tout simplement, si je comprends bien, c'est après l'incident comme ça, donc du Buster Call sur Ohara, que Dragon a donc décidé de créer l'armée révolutionnaire. La volonté d'Ohara ne mourra pas avec Clover, dit Dragon.
Et dans l'année qui suit, lui, Ivankov et Kuma ont fondé l'armée révolutionnaire qui continue à secouer le monde aujourd'hui. Oh, j'aime bien quand c'est des flashbacks comme ça qu'on apprend plein de choses. Donc là, j'adore ce genre d'informations qu'on attend depuis quand même pas mal de temps. Mais c'est vrai que ce genre de flashback, ça fait plaisir. Page suivante. Nami, le père de Luffy, a l'air intense. Tu as dit Elbaf, dit Usopp. Le destin du professeur Clover a motivé Dragon, dit Robin. Ma tête va exploser. Pourquoi Kuma nous a aidés, dit Franky. Et pourquoi tu l'as tant modifié, Vegapunk. Et Sanji Iva, ce bâtard, était l'un des membres fondateurs des révolutionnaires. Sanji a vraiment l'air d'apprendre la nouvelle. Shaka continue. Les livres d'Ohara ne pouvaient certainement pas être trouvés par le gouvernement mondial, mais ma curiosité m'a poussé à faire un voyage discret à Elbaf où les livres ont été transportés. Ils m'ont permis de lire chacun d'entre eux. En d'autres termes, j'ai pris tout ce qu'Ohara a découvert sur les secrets du monde et j'ai tout mémorisé. Et sur cette image, on voit bien Vegapunk avec, j'ai l'impression, Jaguar Dissol qui est bien en vie, qui serait donc le capitaine d'Elbaf, avec les livres. Tout est dans ma tête et j'ai continué leur recherche. Robin en pleurant. Ce capitaine géant, il s'appelle Sol, pas vrai? Il se cache maintenant, donc je ne peux rien confirmer. Et je suis super émue pour Robin, car Sol donc n'est pas mort et il y a une espérance de le revoir peut-être plus tard. Merci Dr Vegapunk, merci de ne pas laisser le sacrifice d'Ohara être vain. J'essaye d'aider à faire progresser chaque domaine de pensée possible. C'est dans ma nature d'érudit. Les chaussures bougent toutes seules, donc là on voit que les Mugi se dirigent sûrement vers une autre salle. Je ne peux pas vous libérer tout de suite. Suivez-moi, dit Shaka. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Oh, ma vie. Forcément, la page suivante, on revient sur le groupe de Luffy. Donc, on ne saura pas tout de suite ce que le Shaka Vegapunk veut montrer à Robin et aux autres. Donc, on revient sur la décharge usine de fabrication d'Egghead. Chopper, il n'y a pas moyen d'y entrer, dit Luffy. Oh, il doit être du genre à se déplacer tout seul. Bouge, robot. Est-ce qu'il faut une commande spéciale? Peut-être qu'il faut juste dire son nom. Bouge, robot Nosuke. Bouge, roi beau, vous êtes des enfants, il n'y a aucune chance que ce truc... Non, bouge. Il y a un impact qui se forme au milieu de ce robot, le robot va exploser, dit Luffy. C'est lui, dit Bonnie. Merci beaucoup, tu es le fils de Dragon, pas vrai? Je savais que tu viendrais. Bravo pour avoir réussi. Oh là là, Bonnie, mon Dieu, tu as bien grandi. C'est splendide de te voir si pleine de vigueur. Oh non, donc là, en fait, le groupe de Luffy tombe sur le vrai Vegapunk. Tu peux flotter aussi, tu sais. Les chaussures que tu portes ont une fonction de vol plané. Voilà, appuie sur le bouton pour le côté, attrape le levier. Oh, zut, on est allé trop loin, mais non. L'humble génie apparaît enfin. Le docteur Vegapunk, l'homme avec le plus gros cerveau du monde, chef du SSG de la Marine Spéciale Science Group, à l'aide. Luffy Chopper tombe sur le vrai Vegapunk. Physiquement, on voit que son énorme cerveau a été coupé. Maintenant est de taille normale, mais il y a juste une pomme au-dessus en forme de chapeau ou de mécanisme. Physiquement, on va pas se mentir, on voit bien que le docteur Vegapunk ressemble clairement à Albert Einstein, en plus avec la grosse langue comme ça qui sort. Est-ce que ce chapeau en forme de pomme fait référence à Newton? En tout cas, ce chapitre est une pure dinguerie. J'ai adoré de A à Z. Déjà, c'est pas toutes les semaines où on a un flashback quand même sur Dragon, Vegapunk, Clover, la création comme ça des révolutionnaires. En plus, on nous dévoile enfin le physique réel du docteur Vegapunk. Donc non, ce n'est pas un géant de 2 mètres, ce n'est pas une femme. Ce physique d'Albert Einstein, le plus grand scientifique que l'on ait connu aujourd'hui, les références sont juste magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi mon cerveau pense aux Spacies, tu sais, ces petits robots qui se retrouvent maintenant sur la Lune avec Ener, mais je comprends maintenant le symbole de la petite moustache. J'étais en train de faire le montage, je cherchais un Spacies, et là, qu'est-ce que je découvre? Dans les mini-aventures d'Ener, il y a cette case ici. Si on regarde bien, j'ai l'impression maintenant que cet emblème était celui du docteur Vegapunk.
pour le plus grand bonheur de Robin, on apprend que Jaguar Dissol est donc quand même le chef d'Elbaf et en plus il est toujours vivant. Les livres ont été sauvés. Donc mon cœur de fan de One Piece me dit que Elbaf, on va peut-être finalement quand même y aller. Parce que de une, on a déjà envie de voir l'île. De deux, on veut voir les retrouvailles entre Robin et Jaguar. Plus, comme ça, cette découverte de tous les livres. Et instinctivement, on a quand même toujours l'espérance de voir les Mugi sur Elbaf. Cette reaction review de ce magnifique chapitre est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. On n'hésite pas à s'abonner pour me prêter la force. Et je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.